Ah là 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 là. Comment appelle-t-on cette feuille? Oh là là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'y connais vraiment pas assez. Non, la feuille est belle. Mais bon, bref, en tout cas, avec Canopé, on va apprendre tellement de choses. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous et surtout bienvenue dans Canopé, votre magazine axé essentiellement sur les questions liées à l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler d'espèces plaisantes, magnifiques qui nous apportent aussi joie et bonheur à la vue. Nous parlons d'oiseaux aujourd'hui, mais avec des spécialistes. Nous allons avoir Dieudonné Koumba et Madame Alphonsine Koumba Mfoubou, tous deux membres actifs du réseau des compteurs d'oiseaux du Gabon. Avec eux, eh bien, il sera question de nous édifier sur le rôle que jouent ces différentes espèces dans l'environnement. Et puis en même temps aussi, avoir toutes les informations nécessaires sur ce réseau qui existe depuis une vingtaine d'années. Alors, je vais de suite vous inviter à apprécier ce premier élément de reportage réalisé par nos invités. Eh bien, c'est un élément dans lequel vous allez découvrir certaines de leurs activités. Juste après cela, nous allons avoir simplement la première intervenante. J'ai cité Madame Alphonsine Koumba Mfoubou qui, elle, répondra à nos premières questions. Merci d'être avec nous et je vous invite simplement à apprécier ceci. À tout de suite. Janvier, c'est le pic de la migration des oiseaux d'eau au Gabon. Comme chaque année, l'équipe de compteurs s'est réunie au débarcadère d'Amboé, dans le premier arrondissement de Libreville, pour embarquer pour le parc national d'Akanda et démarrer les activités de dénombrement. Sur le chemin de la Pointe Moka, site de grande importance dans cette aire protégée, l'on assiste tristement à un spectacle de pollution. Le temps passe et s'assomme. Après ce document que vous venez de suivre, mesdames et messieurs, nous vous invitons directement dans une autre étape de notre programme, c'est simplement l'entretien. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir et le bonheur d'avoir à mes côtés Madame Alphonsine Koumba Mfoubou. Et dans cette présentation, il y a simplement le complément que notre invité nous apporte. Madame, bonne arrivée dans Canopé. Merci Monsieur Kanza. Monsieur Moukanza. Moi, c'est Madame Alphonsine Koumba Mfoubou. Je suis la coordinatrice nationale de Wetlands International Gabon depuis 1998. Depuis 1998, quand on fait le décompte, ça nous donne une vingtaine d'années. Oui, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Je ne suis pas arrivée dans le monde des oiseaux par hasard. D'accord. J'ai été à l'école des spécialistes de la faune de Garoua, là où j'ai rencontré l'une des matières qui s'appelle l'ornithologie. L'ornithologie est l'étude des oiseaux. D'accord. Et je me suis intéressée à ces études. C'est comme ça que depuis Garoua, là-bas à l'école, donc au Nord Cameroun, j'ai écrit à Wetlands International, qui m'a répondu seulement en 1999. Un an après. Oui, un an après, en m'invitant d'aller au Sénégal, à Dakar, assister à une conférence internationale sur l'ornithologie. D'accord. C'est comme ça que je me suis intéressée aux oiseaux et je suis rentrée dans le monde des oiseaux. Moi, j'ai envie de comprendre un peu ce qui vous a motivé. Qu'est-ce qui vous a justement emmené à aimer cet univers au point d'en faire, je veux dire, une passion et même profession? C'est vrai que le départ n'a pas été facile pour moi. Parce que même étant à l'école, je ne comprenais pas bien la matière. Je pouvais comprendre la matière, mais identifier l'oiseau dans son milieu naturel était un peu difficile pour moi. Oui. Mais c'est comme ça qu'une sortie de terrain m'a permis, avec l'aide de mes collègues, ils m'ont dit non, nous allons faire une sortie de terrain le week-end en dehors du professeur, comme tu aimes les oiseaux et tu les verras. C'est comme ça que nous sommes allés à la Benue, c'est une grande rivière là-bas, et ils ont mis un télescope, ils ont zoomé sur l'ibis sacré, et je l'ai aimé parce que j'ai commencé à l'identifier, le décrire, jusqu'à ce que nous l'avons nommé. Et jusqu'aujourd'hui, pendant toutes ces années que j'ai passées dans le monde des oiseaux, on m'appelle ibis sacré. Waouh!
Oui. C'est magnifique. On va apprendre davantage avec vous. Alors moi, j'ai envie premièrement, c'est aussi de nous parler aussi de ce réseau. Si vous pouvez nous le présenter, le réseau auquel vous appartenez, celui qui consiste justement à compter les oiseaux. Comme je le disais tantôt que le Gabon a intégré le programme de dénombrement des oiseaux d'eau en juin 1999. Ce n'est que malgré plusieurs correspondances adressées à Wetlands International, ce n'est que le 23 janvier 2014 que le réseau national des compteurs d'oiseaux du Gabon a été créé dans ce pays-là. Donc, avec ce réseau, nous avons réuni plusieurs observateurs venus de plusieurs administrations aussi. Il y a même les ONG nationales. Il y a aussi des volontaires qui font partie de ces réseaux. D'accord. Et si on parlait cette fois-ci du partenariat de l'État gabonais et Wetlands International? Avant de parler du partenariat, disons que Wetlands n'est pas venu comme ça au Gabon. C'est l'État gabonais qui a signé la convention de Ramsar, qui s'occupe des zones humides d'importance internationale, habitat de la sauvagerie, donc habitat des oiseaux d'eau. C'est là-dedans qu'est né Wetlands. Et Wetlands, lui, il s'occupe du dénombrement international des oiseaux d'eau et des oiseaux d'eau migrateurs. C'est comme ça qu'a commencé le partenariat entre Wetlands et l'État gabonais. Oui. D'accord. Et il y a une question qui me taraude l'esprit et je sais que ceux qui nous regardent actuellement se posent aussi cette question, c'est de savoir pourquoi compter les oiseaux? Mais nous comptons les oiseaux parce que, comme je disais, que l'État gabonais a signé une convention. Oui. Et de cette convention est né Wetlands. Alors, Wetlands doit obligatoirement demander à l'État gabonais de savoir le cheptel, donc le nombre d'oiseaux qui partent de l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique pour le Gabon. On appelle ça la migration. Donc, les espèces empruntent la voie de migration Atlantique Est, donc le long du littoral. Ils rentrent par la Tunisie, Maroc, ils viennent jusqu'au Sénégal, Gambie, et ils vont jusqu'à en Côte d'Ivoire, ils descendent jusqu'au Cameroun, ils viennent au Gabon, mais ils sont des passages. Le long de la côte, ils sont des passages pour l'Afrique du Sud. Quand ils arrivent en Afrique du Sud, ils reprennent plus la même voie, ils empruntent plus la même voie, ils traversent le désert de Sahara. C'est vrai qu'ils peuvent s'arrêter dans les oasis parce que là-bas, le milieu est stérile. Mais il y a quand même des oasis, les oiseaux peuvent marquer un arrêt pour repartir chez eux. Donc, le grand ravitaillement, ce sont ces bons-là le long du littoral. Les oiseaux s'alimentent, ils s'alimentent. Et quand ils arrivent à destination, donc en Afrique du Sud, ils peuvent remonter. Mais pourquoi les oiseaux viennent ici? Pourquoi? C'est la question. Les oiseaux cherchent un site idéal. Donc, ils aimeraient que quand ils arrivent en Afrique, ils peuvent se nourrir, ils peuvent se reproduire. Vraiment, l'oiseau n'a pas besoin du passeport. Ils rentrent quand ils veulent et ils repartent quand ils veulent. D'où la naissance de ces conventions-là. Dans la migration, il y a des espèces qui sont des migrateurs paléarctiques, donc qui reviennent du nord. Par exemple, au lac de Zayon, nous avons vu le bec ouvert. Nous l'avons jamais vu ici, mais le bec ouvert revenait vers le Tchad et le nord Cameroun là-bas. Ah oui, carrément. Voilà. Donc, c'est un peu ça le processus. Très bien. Et de façon pratique, comment fait-on pour compter les oiseaux, de façon pratique? Pour compter les oiseaux, il y a d'abord un canevas qui a été dressé par Wetlands International. Oui. Wetlands International a établi des fiches de comptage standardisées. Donc, on ne sort pas de là. Lorsque nous utilisons ces fiches sur le terrain, nous nous organisons en équipe. Il y a une équipe qui peut aller, étant dans un même parc, par exemple, à Kanda, nous allons parler un peu plus loin. Si nous sommes dans Kanda, il y a 2 équipes, par exemple, mais les 2 équipes empruntent 2 embarcations différentes et chacun dans le groupe remplit un rôle. Très bien. Le premier rôle, ce sont les observateurs. Ils sont au nombre de 3. Ils ont les paires de jumelles, ils ont le télescope, ils observent les oiseaux.
quand tout le monde connaît, on donne directement le nom de l'oiseau qu'on a vu. Mais lorsque nous partions avec les nouveaux, les novices, j'exige à ce que quelqu'un décrive d'abord l'oiseau avant de passer à la nomenclature, avant de donner le nom de l'oiseau. On doit d'abord le décrire. Oui. Et c'est comme ça que les gens s'acclimatent sur le terrain. Alors, une fois les équipes sont dispatchées comme ça, il y a déjà les compteurs, il y a au moins 2 personnes qui sont chargées à prendre les notes. Très bien. Il y a celui qui est pour le point GPS, donc les coordonnées géographiques. Il y a celui qui doit prendre les images, soit avec l'appareil photo ou bien une caméra. Et il y a lui, il est chargé pour les données. D'accord. Alors, on va passer rapidement à une autre question. Ce sera d'ailleurs même la dernière. C'est de savoir, entre nous, si les oiseaux au Gabon, ils sont en danger. Sont-ils en danger, les oiseaux au Gabon? Dire que les oiseaux sont vraiment en danger au Gabon, je peux dire oui et non. Oui, pourquoi? Non, non d'abord parce que les Gabonais ne mangent pas les oiseaux. Ils ne s'intéressent pas aux oiseaux. Il y a beaucoup d'aliments ici. Mais non, peut-être les oiseaux sont en danger parce que soit les gens ne prennent pas conscience de leur présence ici. Il y a les oiseaux qui meurent parce qu'ils sont pris dans des filets accidentellement. Il y a des oiseaux qui meurent parce qu'ils quittent si loin. Quand ils arrivent ici, ils trouvent que la mangrove, c'est leur habitat, est coupé, brûlé. Parce que les gens utilisent ça pour faire fumer du poisson. Mais ils ne savent pas que quand ils vont couper la mangrove, les oiseaux vont prendre un coup. Ils ne connaissent pas ça. Malgré quelques campagnes de sensibilisation, parce qu'il faut que ces campagnes soient financées. Voilà, malgré ces quelques sorties de terrain avec sensibilisation à l'appui, beaucoup de gens ignorent ça. Nous avons l'extension des grandes villes. Par exemple, au Cap Lopez à Port-Gentil, ben, là où étaient les oiseaux, en 1992, avant que je m'intéresse aux oiseaux, Wiwo était ici, ben, on ne les trouve plus. On ne les trouve plus à cet endroit. Il faut aller à la baie de Nazareth, il faut aller maintenant un peu plus loin vers Tchengue. Donc, les oiseaux ont déserté le milieu parce qu'on a agrandi la ville. Très bien. Ce sont ces dangers-là qui guettent la vie faune au Gabon. Sinon, du point de vue alimentation, les Gabonais ne s'intéressent pas à manger les oiseaux. Fort heureusement. Merci beaucoup, Madame Alphonsine Koumba-Foumou. Et je rappelle d'ailleurs que ce sujet fera l'objet d'un autre numéro et vous reviendrez nous édifier une fois de plus. Merci. Un dernier mot, le temps qui nous a été imparti est déjà fini. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un dernier mot. Tout simplement dire que nous comptons les oiseaux parce que nous voulions que les décideurs prennent conscience de cette activité à cause des conventions. Ils doivent prendre conscience. Et prendre conscience, c'est d'aider à ceux qui sont sur le terrain d'avoir les moyens afin de pouvoir continuer cette activité. Nous voulons la pérennisation de cette activité dans notre pays. Le message est passé. Je vous remercie. Merci. Allez, nous vous invitons, messieurs, mesdames, à suivre simplement cet élément visuel que nous vous proposons une fois de plus, une excursion, une activité menée justement par nos invités. D'ailleurs, nous allons avoir Dieudonné Koumba qui, lui, est le nôtre dans ce programme aussi pour nous édifier sur la thématique retenue ce jour. À tout de suite. Arrivés à l'île Perroquet, les compteurs vont faire la belle découverte, celle de la nidification de 4 espèces au même endroit. Grande aigrette, héron cendré, pélican blanc et gris. Merci de nous rejoindre, Dieudonné Koumba, qui lui n'a pas que la casquette de communicateur. Mais... Il faut peut-être commencer à parler de la mienne. Oui, la vôtre. Dans le cadre associatif, c'est-à-dire que il était question que les ONG forment leurs membres. Donc, un groupe de personnes en stage hors du pays, alors qu'il était plus facile de faire venir les formateurs. Ce qui a été fait, donc les formateurs sont venus sur place, l'unité formée sur différents domaines. Et moi, particulièrement, j'avais donc pris l'option de l'ornithologie, ce dans quoi je me suis spécialisé. Et après la formation là-bas, j'ai fait également quelques sorties de terrain, beaucoup de sorties de terrain avec le VVF. Il y avait M. Olivier Langrand, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Puis, j'ai saisi BirdLife International.
Alors, Madame Koumba vous a un peu expliqué le réseau, comment il fonctionne. Compte tenu des conventions que nous avons signées avec les organismes internationaux, j'ai dû participer à 2-3 sorties à l'étranger hors du Gabon avec BirdLife International, qui m'a plutôt conseillé d'intégrer le groupe Wetlands, vu que c'est Wetlands qui avait le partenariat avec le Gabon, et BirdLife, bien sûr, fait partie de toute cette sauce-là, si vous permettez l'expression. Et voilà comment Madame Koumba et moi, nous nous sommes rencontrés dans les années, je veux dire, 89, pour former cette équipe. Très bien. Parlez-nous de la composition de l'équipe. Oui, Madame Koumba avait déjà un peu parlé de l'équipe, c'est-à-dire il faut 3 observateurs, ce sont ceux qui ont les jumelles qui identifient les oiseaux. Avant que ceux qui prennent les notes n'enregistrent, il y a un monsieur qui s'appelle Zikoman, c'est celui qui donc doit décrire si l'environnement est perturbé ou pas du tout. Et chez nous, vous savez qu'il est courant qu'on rencontre dans les sites tous les objets qui proviennent de consommation courante du genre les sachets, les bouteilles plastiques, les vieux congélateurs et autres. Tout cela est aussi noté, c'est à relever. Ça fait également l'objet de, comment on va dire ça, permettez l'expression, de rapport. Voilà, ça vient. J'ai failli perdre mon latin. On y arrive, finalement. Et il y a également dans l'équipe celui qui nous amène sur le site. C'est le piroguier qui s'occupe de cela. Le piroguier, il a un rôle à jouer parce que lui vous oriente. Il sait également où se trouve la ressource. Mais quand même, dans les propos de Madame Alphonsine, et dans les vôtres aussi, j'ai comme l'impression que vous mettez aussi un accent particulier sur les oiseaux migrateurs. Mais il faut dire que Madame Koumba vous a parlé des oiseaux d'eau et des oiseaux migrateurs, des oiseaux paléarctiques. Donc ce sont des grands voyageurs. Ce sont les oiseaux, je vais dire, pour l'essentiel sur lesquels le programme s'appuie. Même si nous travaillons aussi sur les oiseaux de l'Interland, pas seulement sur ceux de la côte. Mais nous avons un accent particulier sur ceux-là parce que c'est des voyageurs. C'est des oiseaux qui ne sont pas statiques. On ne les retrouve pas uniquement au Gabon. Ils viennent d'ailleurs. Pour la plupart, ils ont déjà été identifiés là-bas. Certains portent même des bagues. Lorsque vous identifiez un oiseau ici, parce que vous regardez avec la longue vue, vous pouvez lire le numéro qu'il y a sur sa bague. Et vous devez justement donner sa position. Lorsqu'il a été bagué, peut-être qu'on ne s'imaginait pas qu'il pouvait arriver au Gabon. Donc il faut signaler sa position. Voilà, donc les oiseaux voyageurs, eux, ils ont une importance particulière parce qu'ils ne sont pas statiques, ils se déplacent. Très bien, très bien. Voilà. Tout comme on voudrait aussi savoir ce que vous faites finalement avec les résultats lorsque vous êtes sur le terrain, les comptages par exemple. Elle vous en a un peu parlé là. Les données doivent servir pour beaucoup de choses. Déjà, on identifie les oiseaux pour, comment je veux dire, il faut connaître la ressource. Elle vous a dit que les Occidentaux chez eux identifient ces oiseaux. Lorsqu'ils viennent chez nous, nous devons également les identifier pour signaler leur passage. Vu qu'au Gabon, ils ne sont que de passage. Il faut signaler leur passage. Parce que si vous prenez certaines littératures qui peuvent vous dire, par exemple, que non, le pélican blanc, on ne peut pas le voir au Gabon. Et si nous, on signale qu'on a dénombré un certain nombre de pélicans, on a compté un certain nombre de pélicans ici, peut-être qu'ils avaient prévu que le pélican ne peut migrer que jusqu'en Côte d'Ivoire. Le Gabon signale. Les pays après le Gabon, en allant vers l'Afrique du Sud, doivent également signaler. Ça nous permet de compléter la voie de migration de cette espèce-là. Vous comprenez? Il y a ça dans un premier temps. Il y a également que ces données doivent servir à nos administrations, à nos politiques, pour pouvoir mettre en place des politiques de conservation. Concrètement, qu'est-ce que les oiseaux apportent à l'environnement? Je ne sais pas si c'est... S'il faut dire qu'est-ce que les oiseaux apportent à l'environnement, les oiseaux font... les oiseaux sont une part intégrante de la nature. On ne peut pas parler de la nature sans parler des oiseaux. C'est une pièce, c'est une composante de la nature. Donc les oiseaux ont leur rôle à jouer, comme les arbres ont leur rôle à jouer. Les animaux. On voit un peu avec l'éléphant et le koumé automatiquement. Je vous prends un exemple. C'est concret, c'est pratique. Je vous prends un exemple. D'accord. Savez-vous simplement qu'un perroquet, le gris du Gabon, peut transporter une noix de palme en partant par exemple de la Pointe des Nids jusqu'ici? Lorsqu'il aura mangé la pulpe, il restera la noix. Il ne mange pas la noix. Il va la laisser tomber. À cet endroit va pousser un palmier, alors qu'il n'y avait pas de palmier à cet endroit. Vous voyez, c'est un agent disséminateur. Il vient de jouer un rôle très important dans la dissémination des palmiers.
Oui, c'est beaucoup plus concret. Et maintenant, je pense que vos travaux aujourd'hui vous permettent d'avoir une idée assez claire quand même sur, peut-être pas le nombre de façon générale, mais au moins les dénombrements aujourd'hui. Combien d'espèces avez-vous déjà dénombrées ici au Gabon? Non, nous ne sommes pas les seuls à avoir travaillé sur les oiseaux. Bon, dans votre cas, le travail, on complète un peu ce que les autres ont fait. D'accord. Oui. Donc c'est un travail de longue haleine. Oui. Les chiffres qui existent dans la littérature, on parle de 600, autour de 680 espèces dénombrées au Gabon. D'accord. Mais bon, on s'en tient à la littérature. Hein. Nous avons nos chiffres, bien sûr. Nous avons des chiffres. Chaque année, les chiffres ne sont pas les mêmes. Oui. Parce que vous savez, les populations sont fluctuantes. Une année, elles sont nombreuses, l'autre année, peut-être pas beaucoup. L'autre année, bon, il y a les changements climatiques, il y a beaucoup, oui, bien sûr, il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Et chaque année, les présences ne sont pas les mêmes. Oui. Voilà. D'accord. Madame Alphonsine, elle nous a clairement dit que les oiseaux, non, pas en danger, mais également oui aussi quelque part. Vous ajoutez quoi à son élément de réponse? Mais sur les dangers. Mais les dangers sont presque les mêmes. Oui. C'est déjà la déforestation des mangroves, comme elle vous le disait, qui est provoquée par l'agrandissement des villes. Il y a les comportements déviants des populations qui aussi jettent tout et n'importe quoi dans la mer. Vous imaginez un oiseau qui confond un sachet peut-être avec quelque chose de comestible, il va avaler le sachet, ça va l'intoxiquer, il va mourir. Donc c'est des dangers. Vous voyez un peu? Il y a tout cela. Elle vous a clairement dit qu'on ne chasse pas les oiseaux au Gabon. Parce qu'on a bien meilleure chose à manger que de manger des oiseaux. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de danger. Mais les dangers sont essentiellement liés aux activités anthropiques, aux activités de l'homme. Il peut y avoir des nappes de carburant qu'on a déversées dans l'eau. Et lorsqu'un oiseau plonge, quand il sort, il sera englué de gasoil, il ne peut plus voler. Et vous imaginez, si c'est une grande nappe, si plusieurs tombent dedans comme ça, les cas tombent. D'accord. Et pour finir, dans le cadre de votre réseau, le réseau des compteurs d'oiseaux du Gabon. Oui, parlez-nous des perspectives quand même à venir pour la boucle de notre entretien. Déjà, agrandir le réseau. Oui. Et puis, il y a des sites d'importance écologique qui n'ont pas encore été, sur lesquels on n'a pas encore travaillé. Ce serait bien, justement, qu'on agrandisse le travail sur ces sites d'importance écologique qui n'ont pas encore été prospectés. Il y a des sites. Donc, il faut qu'on agrandisse le travail. Il faut également qu'on forme davantage. Il faut que le groupe des compteurs s'agrandisse. Et il faut dire aussi qu'il faut que les moyens suivent. Parce que c'est peut-être bien de faire tout cela avec les moyens rudimentaires. Il est important de préciser que ce travail se fait de façon bénévole. Donc il faut peut-être que les moyens suivent. D'accord. Et pour finir, finalement, une autre question qui me revient, vous avez parlé de sites, peut-être les dévoiler, les citer, ces différents sites. Les sites sur lesquels on travaille. Oui. Bon, vous savez, nous travaillons essentiellement dans les parcs. Donc, il y a les grands sites à l'intérieur desquels se trouvent ce qu'on appelle des unités de comptage. Si vous prenez par exemple un parc comme Akanda, à l'intérieur, il peut avoir entre 4 et 5 unités de comptage. Vous avez la Grande Vasière, vous avez la Pointe Moka, on a Kenje, il y a d'autres petites encore. Si vous prenez le cas de Pongara, là-bas aussi, Pongara, c'est le parc à l'intérieur duquel se trouvent des petites unités de comptage. Il n'y a pas que ces sites-là. On peut prendre le parc de Luango. Là-dedans également, il y a l'embouchure, il y a. Très bien. Voilà. Nous avons appris avec vous, Dieudonné, mais également aussi avec votre collègue, Madame Alphonsine Koumba Mfoubou. Oui. Nous espérons vous avoir dans un autre numéro pour toujours parler de cette thématique qui est très importante. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, ainsi se referme votre magazine axé essentiellement sur l'environnement Canopée. Nous aurons plaisir à vous retrouver très prochainement sur les chaînes du groupe Gabon Télévision. Au revoir.